L'autodétermination professionnelle est un choix conscient de l'orientation de l'activité professionnelle. Il est important de comprendre et d'assumer la responsabilité de la mise en œuvre de la voie choisie. Le choix d'une profession est un processus dynamique en plusieurs étapes. Pour que l'activité professionnelle devienne une partie confortable de la vie, les actions et les résultats doivent être analysés régulièrement. Si des résultats intermédiaires indiquent que le moment est venu, ils ne peuvent être ignorés. N'interprétez pas hâtivement un sentiment de nécessité de modifier le champ des activités en fonction de votre propre faiblesse ou de vos caprices temporaires. Nos conditions de vie changent périodiquement. Nous réfléchissons et révisons nos objectifs. Ce sont là des éléments inaliénables d'une vie bien remplie. L'essence de l'autodétermination professionnelle. Un professeur de la faculté de psychologie de Moscou, N. Lomonosov-Spriaznikov, a pu déterminer les fondements de l'autodétermination professionnelle. Selon lui, il représente la recherche d'un sens personnel dans la spécialisation choisie et maîtrisée. Cela souligne une fois de plus qu'il est difficile de se développer de manière holistique si l'on n'a pas de domaine de prédilection dans la vie. L'autodétermination professionnelle a de nombreuses fonctions. Une conscience globale des caractéristiques mentales et physiques de l'individu. L'analyse et la connaissance de ses caractéristiques personnelles. Psychologie de la personnalité. Adoption des conditions de vie socio-économiques existantes. L'étude des différentes activités, leur comparaison et le choix de leur place dans la société. Maîtrise de la profession choisie. Formation de critères subjectifs pour s'évaluer en tant que professionnel. Il est également important d'étudier la structure de l'autodétermination professionnelle. Il en existe de nombreuses variantes théoriques, mais dans la pratique, il est souvent d'usage d'utiliser le développement de Aklimov, basé sur les idées remarquables du psychologue soviétique S. L. Rubinstein. Ce modèle d'autodétermination professionnelle permet de diviser le processus en 3 plans, démontrant clairement la valeur d'une orientation professionnelle réussie et sa dépendance à l'égard des traits de personnalité. Il comprend les composantes suivantes. La capacité à faire. Cette partie reflète les tendances, les compétences, les capacités, les traits de personnalité et les comportements. Vouloir. Il comprend les désirs, les besoins internes, les motivations, les valeurs et les idéaux. Il y a aussi l'échoue de les choses à faire. Il s'agit d'exigences externes déterminées par les tendances sociales et présentées aux gens. L'autodétermination professionnelle des élèves. C'est à l'âge préscolaire que l'on s'habitue au travail. Le développement de la coordination motrice et de la motricité fine exige beaucoup d'efforts de la part des enfants. Peu à peu, ils se rendent compte qu'ils doivent agir pour obtenir ce qu'ils veulent. Cette compréhension est approfondie à l'école primaire. Différentes formes d'activités sont utilisées à cette fin, notamment les jeux, l'éducation et le travail direct. C'est également à ce moment-là que l'on se familiarise avec les rôles sociaux et les caractéristiques communes des différents domaines professionnels. L'autodétermination professionnelle des jeunes intervient entre la 5e et la 7e année. À ce stade, les écoliers peuvent déjà expliquer pourquoi une profession est plus attrayante qu'une autre. Ils sont également prêts à expliquer en détail les responsabilités et les exigences qu'elle présente. Les familles et les établissements d'enseignement jouent un rôle majeur dans le développement des compétences professionnelles initiales et dans la formation de l'image des différentes professions. Leur capacité à maintenir leur intérêt dépend dans une large mesure de la volonté des enseignants et des parents de les aider à comprendre les différents domaines de la vie. L'autodétermination professionnelle des lycéens. Pour la première fois, les lycéens font un grand pas en avant dans leur autodétermination professionnelle et personnelle. Ils commencent à étudier leur centre d'intérêt de manière plus approfondie dans le cadre de cours facultatifs et de cours préparatoires spéciaux. Pour qu'ils fassent des choix réfléchis, la génération plus âgée doit être à leur écoute. Pendant cette période, il est important de les préparer à une véritable orientation professionnelle et de les immerger dans différents environnements professionnels. Des visites et des rencontres avec des représentants de différents secteurs professionnels sont organisées à cette fin. La transition future d'un mode de vie normal, assis à un bureau, à un mode de vie consistant à se plonger sérieusement dans un domaine d'études choisi, constitue un stress majeur. Il est important que les enseignants et les psychologues préparent les lycéens aux changements à venir. Ils doivent soutenir l'autodétermination professionnelle par le biais de cours et d'entretiens individuels. Une responsabilité majeure durant cette période incombe également à la famille du futur étudiant. Elle ne doit pas refuser au jeune une conversation sur un sujet qui l'intéresse ou faire valoir son opinion comme si elle était la seule correcte. Créer une atmosphère d'acceptation,
de confiance et de soutien. Cela permettra aux lycéens d'avoir la possibilité de réaliser leur propre vision de l'avenir. L'autodétermination professionnelle à un âge jeune et mûr. La formation d'un individu en tant que professionnel ne s'achève pas avec l'obtention d'un diplôme de l'enseignement professionnel secondaire ou supérieur. Après plusieurs années de travail stable dans un domaine particulier, une réévaluation du sens et des objectifs peut se produire, entraînant un changement de type d'activité. En psychologie, ce phénomène a été étudié en détail par le célèbre psychologue F. Ziel. En tant que fondateur de l'école scientifique du développement de la personnalité dans les milieux éducatifs professionnels, il a réalisé un certain nombre d'études intéressantes. Après de nombreuses années de recherche, il est parvenu aux conclusions suivantes. Entre 27 et 30 ans, la plupart des gens éprouvent un malaise psychologique lié au travail. Toute raison de reconsidérer leur autodétermination professionnelle est considérée comme légitime et appropriée. Cela peut se traduire par un changement de lieu de travail ou un changement significatif de profession. Les scientifiques notent qu'après 30 ans, et avec le début de la maturité, c'est l'âge le plus productif en termes de carrière. Grâce à l'expérience accumulée et à une plus grande confiance en soi, les gens commencent à éprouver un optimisme professionnel. Les tâches qui paraissent irréalisables deviennent de plus en plus rares. La seule attention portée par les chercheurs concerne le phénomène de révision destructive de la vie. Pour l'éviter, il est important de ne pas se contenter de réaliser ses erreurs et ses échecs. Ils doivent être capables d'évaluer leur travail et de mettre en évidence les moindres réussites. Culture de l'autodétermination professionnelle. L'attitude du public à l'égard de l'autodétermination professionnelle a beaucoup évolué au cours des 2 derniers siècles. Dans les années 20 du siècle dernier, il suffisait d'obtenir un emploi. Dans les années 40, l'évaluation des traits de personnalité a fait l'objet d'une grande attention. À partir des années 1970, la société a pris conscience de l'importance de l'approche personnelle dans le choix d'un domaine professionnel. Aujourd'hui, un domaine particulier est consacré à l'étude de l'autodétermination professionnelle des professionnels, à savoir les activités d'orientation professionnelle. Son objectif principal est de soutenir et d'aider les personnes à s'autodéterminer. Sur la base des résultats de la recherche psychologique et sociologique, il est difficile de nier que le développement de la société dépend directement de l'épanouissement de chaque personne. Le problème de l'autodétermination de la personnalité professionnelle. Le marché du travail moderne évolue rapidement. C'est ce qui explique la difficulté de choisir une spécialisation. De nouvelles professions émergent constamment, transformant ou dépassant largement celles qui étaient populaires auparavant. Le choix d'une carrière exige que chacun soit conscient des conséquences de sa décision. Il ne faut donc pas négliger l'analyse de la demande pour la spécialisation choisie. Pour ce faire, il convient d'étudier sa technologie, son importance dans la réalité contemporaine et de se familiariser avec les projections futures. La perte de la possibilité d'exercer la profession choisie est stressante et aura un impact négatif sur la vie. Par conséquent, ne succombez pas aux illusions. Choisissez les émotions. Développement de la personnalité et autodétermination professionnelle. L'autodétermination professionnelle et le développement global de la personnalité sont étroitement liés. D'une part, une activité professionnelle réussie est l'élément le plus important de la socialisation d'une personne, ce qui a un impact significatif sur la satisfaction de la vie. D'autre part, sans une étude constante des besoins et un développement personnel complet, les gens ne peuvent pas réussir dans leur profession. Maslow a mis l'accent sur le fait que la réalisation personnelle d'une personne était directement déterminée par son enthousiasme pour le travail. Lorsqu'une personne trouve sa place dans la société, il lui est facile d'aller de l'avant et de se fixer des objectifs. Sa vie est remplie de sens et de positivité et la société reçoit un autre membre puissant qui peut stimuler le progrès. Facteur d'autodétermination professionnelle de la personnalité. Sous une forme comprimée, ils apparaissent dans le modèle précédemment étudié par Aklimov. Examinons-les plus en détail. La première composante est constituée par les facteurs de motivation interne. Les préférences personnelles. Elles comprennent les besoins, les désirs, les motivations internes et les valeurs morales. Idée d'un niveau de vie confortable. Comprend les images individuelles d'un avenir souhaitable. Lieu de résidence. Préparation des voyages d'affaires. Programme de vie. Évaluation indépendante de l'activité professionnelle. Idée individuelle sur le prestige et l'attrait de la profession. Cela inclut la prise en compte de la complexité des tâches et une évaluation subjective des perspectives au début. Le statut social. Les stéréotypes développés dans l'enfance et la jeunesse sous l'influence des conditions de vie ont un impact significatif. La formation des attitudes à l'égard du travail dépend de la position des générations plus âgées, qui influence inconsciemment l'image de l'avenir dans la pensée des jeunes à travers des exemples quotidiens. L'environnement. Cela se traduit déjà par les recommandations des parents,
de la famille et des amis. Conditions du marché du travail. La demande et la popularité des professions jouent un rôle important. Souvent, le mauvais choix de cours est le résultat de la substitution de vrais désirs. Les gens mettent leurs opinions de côté et se rallient aux priorités de leurs connaissances. L'influence des médias peut également jouer un rôle. Étape de l'autodétermination professionnelle de la personnalité. Un modèle généralement accepté pour décrire le processus d'autodétermination professionnelle est la périodisation de Donald Sippé. Il a identifié 5 stades d'autoréalisation de la personnalité croissance. 0-14 ans, caractérisé par la formation des fantasmes de l'enfant et l'évolution de ses préférences. Le dernier stade est celui de l'autodétermination des compétences et de l'évaluation subjective de la profession. Recherche, 15-24 ans. La personnalité s'essaie à différents rôles, analysant la satisfaction et le potentiel de développement dans différents domaines. Développement de carrière, 25-44. Élaboration d'un plan pour atteindre les objectifs et présentation de la fin de l'autodétermination professionnelle. Préservation des résultats, 45-64. L'individu se développe dans la direction choisie, en préservant et en multipliant les opportunités. La 5e étape est le déclin. 65+. L'individu se retire systématiquement de ses activités professionnelles. Les gens voient les autres travailler davantage. L'autodétermination professionnelle consciente aide à développer ses points forts, à éprouver de la satisfaction pour le travail accompli et à occuper une position valable dans la société. On se sent membre à part entière de la société et on facilite les contacts. Le plaisir du travail accompli et le plaisir de discuter avec des personnes passionnantes dans des domaines de la vie sont des ressources d'énergie précieuses.